نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre nouvelle émission qui s'intitule L'heure de vérité. Ceci est le deuxième d'une série d'épisodes qui s'attelle au sujet de la mort de Jésus-Christ et des dégâts découlant de la compréhension de l'orthodoxie musulmane à l'égard de ce noble personnage. En tant que membre de la communauté musulmane Ahmadiyya, un mouvement initié il y a plus d'un siècle par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, le Messie premier et l'imam Mahdi, nous nous sommes souscrits à mener une lutte constante et sans relâche afin de préserver l'unicité d'Allah, cette croyance qui nous a été si excellemment présentée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, dont les yeux ont été ouverts par ce prophète immaculé d'Arabie, nous qui avons compris ce qu'est le tawhid véritable, nous qui ayons compris la majesté, le pouvoir, la grandeur et la bonté du Seigneur de l'univers, comment pouvons-nous abandonner ce Dieu-là et de se plier aux demandes des oulémas musulmans qui ne font que fortifier l'argumentation des missionnaires chrétiens en octroyant toutes sortes de pouvoirs surnaturels et surhumains à l'un de ses humbles serviteurs, Jésus, fils de Marie alayhi salam. Chers téléspectateurs, la vie de l'islam et le progrès de cette religion aujourd'hui dépend d'une expiation de votre part. Laissez donc mourir Isa ibn Maryam. Comme dit le quatrième calife du mouvement Ahmadiyya, il existe dans la mort de Isa alayhi salam la vie pour l'islam. हसरत है तुम पर और हम इन हसरतों के साथ तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। मैं उस खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान और तमाम अहमदियों की जान है कि अगर वाकईतन ईसा जिंदा है और हम झूठे हैं तो हम सबको हलाक कर दे और नेस्त नाबूद कर दे, मगर खुदा की कसम ईसा मर चुका है और इस्लाम जिंदा है। आज इस्लाम की जिंदगी तुमसे एक फिदिया चाहती है, वो क्या है? ईसा की मौत। इसलिए ईसा को मरने दो, इसी में इस्लाम की जिंदगी है। J'ai avec moi dans notre studio de l'AMT à Canada aujourd'hui Mourabbi Nabil Mirza Saheb et Maulana Abdul Rashid Anwar Saheb qui sont missionnaires au Canada, ici au Canada. Donc dans la précédente émission, nous avons commencé en présentant un extrait des livres du livre Hamamatul Bushra, livre écrit par le Messie premier alayhi salam, où il parle comment les croyances de l'orthodoxie musulmane constituent une atteinte au tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Nous avions parlé du fait de faire revivre les morts et de la création des oiseaux, etc. Maintenant, revenons à ce concept, à ce miracle de faire revivre les morts. Même s'il s'avère que cela est pris de manière littérale, cela n'octroie aucune particularité à Jésus-Christ parce que l'on trouve dans l'exemple des autres prophètes de Dieu, y compris Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, des exemples de ce genre. Pouvez-vous nous parler là-dessus? Le Messie premier, il a dit que milliers de personnes qui ont accepté ma communauté, se sont adhérées à ma communauté, après avoir pris le bayat avec moi, ils se sont libérés des maladies spirituelles. Mais si on doit parler aussi des maladies physiques aussi, il y a beaucoup de cas que Allah nous a accordé comme des signes de ces personnes qui ont été guéries de leurs maladies physiques aussi. Et les maladies que Jésus-Christ il guérissait ne pouvaient pas être mieux que les cas ou les signes qui ont été montrés à moi. Il dit, par exemple, mon fils Mubarak Ahmad, qui avait 2 ans, il est tombé gravement malade. Et j'ai prié beaucoup pour mon enfant. Et quelqu'un m'a dit même que l'enfant est mort. Moi, j'ai prié. Et pendant cette situation où on exauce les prières, j'ai senti cet état chez moi. J'ai mis ma main sur Mubarak Ahmad. Après quelques minutes, la personne a pris la connaissance. Après, il dit qu'un deuxième cas, par rapport à mon deuxième fils qui était Mirza Sharif Ahmad, qui pendant la peste, lorsque la peste ravageait partout,
lui aussi, il a eu la fièvre. Et je pensais peut-être que cette personne aussi va attraper la maladie de la peste. Et en même temps, j'ai pensé aux autres, que les personnes, par rapport à la prophétie faite par moi, que les gens vont penser que voilà une personne qui est morte chez moi, il est aussi mort de même maladie, donc où se trouve le signe. Donc j'ai prié beaucoup. Et après, j'ai eu cet état qui était comme si j'étais dans une vision, et j'ai vu que l'enfant est guéri. Et après quelque temps, je vois que l'enfant est assis sur le lit et il demande l'eau à boire. Encore, il mentionne un événement qui est très important. Il dit que Nawab Sardar Mohammed Ali de Kotla, lui, il avait son enfant qui était là, aussi malade. Maintenant, j'ai prié et il m'a demandé de prier pour lui et j'ai prié, mais j'ai compris que c'est inutile de prier pour la personne, il ne va pas guérir. Et j'ai eu cette idée dans ma tête de dire que, oh Allah, j'intercède pour la personne. Ça veut dire que j'ai fait le shafaat pour la personne. Et en même temps, j'ai eu une révélation qui était très forte, où Allah disait Man zallazi yashfa'u indahu illa biznihi. Qui es-tu pour intercéder auprès d'Allah? Auprès d'Allah. Qui t'a donné ce pouvoir d'intercéder? Et là, il dit que j'ai eu un peu honte pour les mots que j'avais prononcés et je me suis taire et je n'ai rien dit. Et pendant ce temps, encore, j'ai reçu une deuxième révélation où Allah disait que Fantal Majaz, que je te donne la permission de faire ça. Là, j'ai compris qu'Allah me donne cette permission. Certainement, maintenant, il va exaucer ma prière. Je continue à prier. Et après quelque temps, j'ai reçu la nouvelle que l'enfant est guéri. Et en même temps, il dit, c'est cette phrase qui est très importante, il dit que les miracles de Jésus ne pouvaient pas être mieux que ces miracles. Il dit qu'il y a beaucoup d'autres miracles qu'on peut parler et on peut même écrire un livre, mais en même temps, il a défié. Il défie en disant que Allah m'avait fait une révélation et dans laquelle il disait wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi shifa'in min mislihi. Si vous pensez ou si vous doutez par rapport à cette guérison qu'Allah a accordée aux malades, donc vous pouvez envoyer le même genre d'exemple pour quelqu'un d'autre. Et vous ne pourriez pas le faire, certainement. Et là, il dit que Allah m'a donné ce signe de guérir les malades mieux que les autres. Cela ne veut pas dire que tous les malades que vous allez m'envoyer vont guérir, mais cela veut dire que les malades que j'ai prierai pour eux seront beaucoup. Et si quelqu'un se lève pour me défier, il va avoir honte. Il dit que ce qu'on doit faire, si quelqu'un veut contester cet aspect, qu'il divise à peu près 20 malades à moi, 20 malades à lui. Donc vous verrez que les malades qui seront guéris avec moi seront plus par rapport à toutes les autres personnes. Jazakallah Maulana Saheb. Nabil Mirza Saheb, les sunnites, les membres de l'orthodoxie musulmane, ont tendance à dire que Jésus se serait élevé au ciel avec son corps physique. Mais avant même de parler de l'ascension de Jésus-Christ, parlons plutôt du concept qu'est l'ascension. Est-ce là un concept qui est étayé par le Saint-Coran? Oui, c'est vrai que l'ascension, encore une fois, on parle du sujet tawhid. Comme vous avez dit que les musulmans, ou la majorité des musulmans, pensent que physiquement, Jésus a été élevé au ciel. Donc ça donne encore une fois la divinité à quelqu'un, parce que on va voir aussi, d'après les versets du Saint-Coran, que c'est impossible pour une personne de s'élever au ciel pour un temps, pour 2000 ans. Ça fait 2000 ans maintenant qu'il est... Exactement. Maintenant, regardez, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, c'est la sourate Al-A'raf, verset 25, où Dieu dit que « Fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun » que c'est là que vous allez demeurer, et c'est là que vous allez mourir, et c'est de là qu'on vous fera sortir.
Donc on parle de cette terre. Et le Messie premier wassalam, dit que ce verset stipule que les enfants d'Adam vivront sur cette terre spécifiquement et qu'ils ne s'élèveront pas au ciel avec leur corps d'argile. Donc déjà, ce verset nous dit que chaque être humain qui a un corps d'argile va mourir sur cette même terre. Et il ne va pas s'élever, il va même vivre et mourir sur cette terre et qu'il ne pourra pas s'élever physiquement. Et le Coran ici dit que il dit que n'avons-nous pas fait la terre pour contenir les vivants et les morts? Donc, est-ce que Jésus n'est ni un vivant ni un mort? Il faut se poser la question. Ce qui étaye de ce fait la soi-disant divinité de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu s'est comporté d'une autre manière pour Jésus et d'une autre manière pour le Saint Prophète sallam? Ce favoritisme. Pourquoi ce favoritisme? Pourtant, cela n'a pas été demandé à Jésus pour monter au ciel, Oui. pour montrer que tu es véridique. Et la personne qui est plus chère à Allah, et à cette personne, Allah dit non, il faut leur dire, toi tu es un simple rasoul et un bachar. Ainsi, Allah refuse d'élever Khairul Bashar, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes au ciel, mais qu'un prophète qui est 1000 fois moindre en statut est en danger, il s'élève sans aucune égratignure, ce qui démontre qu'il y a vraiment un favoritisme, une affection envers Jésus. Allah a une affection envers Jésus qu'il n'a pas à l'égard de toutes les autres personnes, ce qui montre vraiment peut-être il est fils de Dieu, comme le disent les chrétiens. C'est pour cela, le Messie premier, il dit, laissez Jésus mourir afin qu'Islam vive. Exactement. Hein? Et ce sont des choses, le Messie premier a dit aussi, que si aujourd'hui on arrive à prouver que Jésus-Christ il est mort, où les chrétiens vont partir? Quelle sera la croyance? Et maintenant, qui fortifie leur croyance? Ce sont les musulmans avec ces paroles que Jésus-Christ est monté au ciel. Et encore une fois, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. L'unicité, notre concept essentiel, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes pour nous tous. On est en train de perdre ces deux concepts qui sont essentiels à l'islam si, encore une fois, nous suivons ce concept d'ascension de Jésus qui a été physiquement... Que l'on va levé. parler dans nos subséquentes émissions, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, que certaines personnes ne réalisent pas, c'est qu'en disant que Jésus-Christ se serait élevé au ciel, cela nécessite l'octroiement de toute une série d'aptitudes. Par exemple, l'on trouve dans l'édition mars 2019 que vous avez à l'écran du magazine Nature, à la page 319, les scientifiques nous parlent de l'existence de deux bulles gigantesques au-dessus et en dessous de notre galaxie, appelées des bulles Fermi, qui occupent une superficie aussi grande que notre galaxie elle-même et abondent de particules énergétiques qui bougent à la vitesse de la lumière et une région en particulier qui atteint des températures de 8 millions de degrés Kelvin. Sans compter que certaines recherches indiquent que ces bulles sont source de rayons cosmiques qui bombardent la Terre, mais aussi de rayons X. Donc nous avons tous été chez le docteur et quand c'est le temps de faire une radiographie, nous mettons une sorte de gilet en plomb afin de se protéger Contre des rayons X. Ainsi, si Jésus-Christ monte au ciel, il devra indubitablement faire face à ces rayons X, ces rayons cosmiques. Ainsi, cela nécessite qu'il soit, à l'exclusion de tous les êtres humains, résistant à cela. Or, ajoutez à cela de nouvelles données scientifiques publiées en 2016, et je résume, la mission sur Mars nécessitera indubitablement une exposition aux radiations cosmiques qui ont démontré, suite à une étude menée sur des rongeurs, des déficiences cognitives qui pourraient aussi affecter les astronautes qui s'engagent dans des voyages dans l'espace. Il convient de noter que la possibilité d'une exposition aux radiations cosmiques peuvent compromettre la prise de décision dans l'espace en temps normal et en cas d'urgence. Les rongeurs exposés aux radiations cosmiques ont démontré de manière persistante un amenuisement des performances liées à l'hippocampe. Nos données indiquent que le voyage dans l'espace présente une menace réelle et unique aux circuits neuronaux dans le cerveau. Ainsi, ce que l'on voit ici, c'est que la position des chrétiens et la position de l'orthodoxie musulmane, c'est presque la même chose. À savoir que Jésus avait l'apparence d'un homme, or, il se serait élevé au ciel. Il a un corps qui est résistant à des températures qui pouvant atteindre 8 millions de degrés Celsius. Ses neurones, à l'exclusion de tous les êtres humains, sont résistantes aux déficiences causées par les rayons cosmiques. Ses cellules n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, à l'exclusion de tous les êtres humains. Il ne boit pas depuis 2000 ans. Il fait revivre les morts. Il crée des oiseaux.
ils ne mangent pas depuis 2000 ans, bien que le Coran dit وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. Maintenant, chaque musulman aujourd'hui, il pense aussi qu'il est être humain. Mais on voit qu'il va devoir briser toutes ces lois. Et ces lois ont été créées par qui? Par Dieu. C'est le meilleur législateur. Maintenant, il connaît tout. Il est le alimul ghaib. Moi, en tant qu'être humain, je peux créer des lois et je peux dire après, maintenant, je vais changer cette loi parce que moi, je ne connais pas l'invisible, je connais pas j'ai pas le ilmul ghaib. Mais si Dieu a créé des lois pour qu'après il brise ces lois, ça va encore une fois à l'encontre du tawhid. Comment c'est possible? Comment on peut même penser que celui qui connaît tout puisse ne pas connaître qu'un jour je vais devoir briser ma loi? Exact. Est-ce que c'est logique? Donc encore une fois, on renvoie au tawhid qui nous est très cher. Donc je pense qu'il faut toujours réfléchir, chacun des versets, chacune de nos croyances, que ces principes, ces concepts essentiels auxquels nous tenons, auxquels nous croyons, il ne faut pas que cela va à l'encontre de ces principes. Surtout quand le Saint-Coran nous dit « Afala ta'qiloun » à de nombreuses reprises, le Coran nous enseigne, Allah nous enseigne de réfléchir et de ne pas juste suivre nos oulémas, etc., ou les tafsirs classiques. Aveuglement. Exactement. Donc, nous avions aussi à parler, donc les non-Ahmadis ont tendance à retorquer en disant « Mais non, vos arguments ne tiennent pas parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait élevé au ciel durant l'événement connu sous le nom de la Mi'raj. Pouvez-vous nous expliquer Tout d'abord, il faut comprendre que c'est un événement réel. Mi'raj n'est pas un événement faux. Mais seulement, il faut comprendre selon la lumière du Saint-Coran. Qu'est-ce que le Saint-Coran nous guide? Qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit? Allah dit clairement dans Surat An-Najm, ce chapitre est concernant le Mi'raj. Le 5 de Naboua, cette 5e année de Naboua, ce chapitre avait été révélé. Dedans, Allah dit Ma kadabal fuadu ma ra'a. Est-ce que c'est le cœur qui voit? Ce sont des yeux qui voient? Non. Et qu'est-ce qui empêchait Dieu de dire Ma kadabal ainu ma ra'a? Il a dit Ma kadabal fuadu ma ra'a. Ça veut dire c'est quelque chose qui était spirituel, avec les yeux de vision que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu. Et ça, c'est la déclaration du Saint-Coran. Maintenant, si on va vers hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, nous voyons Hazrat Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce que lui, il comprenait par le mirage. Il dit, « Qala ra'ahu bifuadihi marratayni » Il a vu avec son cœur. Cœur, 2 fois même. Mais il a vu avec son cœur. Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, avec qui le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si vous voulez prendre la connaissance, moitié des connaissances, si vous voulez, vous prenez ça avec Hazrat Aïcha, radiyallahu ta'ala. Ce n'est pas n'importe qui. Elle dit, Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu. Sylvie qui a cru que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu avec ses 2 yeux son Seigneur, faqad azama alallahi al-kariyata. Que lui, il a menti sur Allah. Est-ce que, elle dit encore, avalam tasma, est-ce que vous n'avez pas entendu, an Allah azza wa jal yaqul, que Allah a dit, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Exactement. Que les yeux ne peuvent pas le voir, lui, il voit les yeux, ou il donne cette connaissance aux yeux. Donc, maintenant, c'est clair, à partir de ces preuves claires, maintenant, Bukhari. C'est Bukhari, le recueil le plus authentique, il faut le dire, après le Saint-Coran. Oui, en plus, non seulement authentique après le Saint-Coran, le bab dans lequel Hazrat Imam Bukhari, le bab dans lequel Hazrat Imam Bukhari le met dans ces chapitres, c'est un bab, Kitab al-Tawhid, ou le livre, on doit dire. Pourquoi Kitab al-Tawhid? Ça veut dire que le saint prophète sallam dit que celui qui, selon Hazrat Imam Bukhari aussi, celui qui croit que quelqu'un peut monter au ciel, lui, il parle contre Tawhid. C'est pour cela qu'il envoie ces hadiths dans le Kitab al-Tawhid. Il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam,
وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Le moment que quelqu'un est en train de dormir, c'est on rêve. C'est là qu'on rêve. C'est là qu'on fait les visions. Maintenant, après quelques points, il dit Yara kalbahu wa tanamu aynuhu wa la yanamu kalbuhu. Tout ce qu'il faisait avec le cœur. Ses yeux dormaient, mais son cœur ne dormait pas. Après, il dit Vastaykada. À la fin, il dit Vastaykada. Il s'est réveillé. Maintenant, s'il était monté au ciel, on devait dire après il est descendu. On dit Vastaykada. Il s'est réveillé. Wahuwa fil masjid al-haram. Il était dans le masjid al-haram. Encore, Hazrat Aïcha dit, radiyallahu ta'ala anha, elle dit Wallahi, je jure au nom d'Allah, ma fukida jasadu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas perdu, ça n'était pas parti, n'avait pas été disparu. Walakin urija biruhihi. Mais il est monté avec son ruh, son esprit. Exactement. Donc, c'est tafsir Kashaf, c'est un tafsir qui est très respecté, très important. Zamakhshari. Zamakhshari. Allama Zamakhshari. Il a écrit dans ces hadiths dans son tafsir aussi. Il a fait mention. Nabil Mirza Saheb, parlons de l'ascension. Disons que Jésus ou le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait élevé vers Dieu. Il est où Dieu? Est-ce qu'il est au ciel selon le Saint-Coran? Pouvez-vous nous expliquer? Oui, encore une fois, c'est une question qui est, je pense, qui est très logique et il faut comprendre parce que quand on parle de Jésus, on dit qu'il est parti au ciel, ou qu'il est parti vers Dieu, barrafa'allahu ilayhi, qu'il a été élevé vers lui. Mais la question qu'on doit se poser, il est où Dieu? Dieu dit dans le Saint-Coran, wa innama tawallu fasamma wajhullah. Là où vous tournez la tête, Dieu il est là. Dieu il est dans les cieux, Dieu il est sur la terre. Même plus proche de la veine jugulaire. Donc, il est où Dieu? Ça veut dire, est-ce que si on dit il est élevé vers lui, maintenant Dieu il est partout, Jésus il est partout, qu'est-ce qu'on va dire? Exactement. En plus, il faut aussi savoir que Jésus est un homme physique. Dieu est spirituel. Est-ce que c'est possible pour un objet physique de monter vers la spiritualité? C'est pour ça qu'il faut qu'on remette en question ses croyances et il faut réfléchir. On ne peut pas limiter Dieu au ciel. Dieu, il est partout. Au moment où vous dites qu'il est monté au ciel, ça veut dire qu'il n'était pas à droite et à gauche. Exactement. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir encore une fois sur ces concepts. Je pense que quand on réfléchit vraiment sur ces questions, on aura la réponse. Et je pense ici aussi, je pense qu'il faut aussi de prier aussi pour qu'Allah leur montre la vérité, parce que c'est Dieu qui guide les gens. Ud'ouni astajib lakum. Priez à Allah et il vous répondra. Et chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Inch'Allah, nous allons continuer cette discussion durant les prochains épisodes sur comment la croyance de l'orthodoxie musulmane constitue-t-elle cette fois-ci une atteinte à l'honneur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous espérons vous voir la prochaine fois. Jazakallah hasan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نزل المهدي فينا مرحبا شمس الزمان فأقام الدين شرعا للذي يبغي الجنان كسر الجهل بفأس من براهين البيان صبحه فينا تجلى نوره شمس النهار